Bonjour Nathalie. Bonjour Marie-Laure. Alors merci d'avoir accepté de témoigner. Donc suite à l'accompagnement qu'on a fait qui s'appelait Osez vivre de votre passion. Enfin, et donc du coup c'était un accompagnement long puisqu'on a fait donc c'était normalement 6 mois puis finalement ça s'est étalé sur une 11 mois. petite année. Ouais c'est ça. Alors d'abord j'aimerais bien que vous vous présentiez, que vous nous racontiez qui vous êtes, ce que vous faites. Voilà. Alors, moi je m'appelle Nathalie, je suis donc une ancienne commerciale à la base qui a voulu se reconvertir dans tout ce qui était bien-être, massage, shiatsu, reiki. Et donc je vivais à Saint-Nazaire Voilà, ça c'était quand on s'est rencontrés, quand ouais on s'est c'est ça. rencontrés, voilà, et je n'arrivais pas à me mettre en route en fait, à oser faire le premier pas et vivre de ma passion. Ok, Et je voulais vraiment quitter ma région et je voulais aller dans le sud-ouest parce que je sentais bien, ok, voilà, et que j'aimais la montagne, les Pyrénées, tout ça. Donc en fait, j'ai fait appel à vous. ouais. Et puis en sachant pas trop où j'allais, comment j'ai devoir faire, parce qu'en plus, je savais pas. Voilà, en fait, je voulais un changement de vie total, quoi. C'est ça. L'objectif, c'était, si je me souviens bien, c'était je veux changer de vie, je veux aller dans le sud, mais je sais pas où, et je sais pas trop ce que je veux faire, et je voudrais me lancer. En gros, c'était un peu Voilà, ça. et je vais aller dans le sud-ouest et je connais personne et je connais pas la région, mais je sais que je veux aller là-bas, mais je sais pas comment je vais faire. Et puis surtout, je me sentais pas aussi légitime en tant que thérapeute à D'accord. l'époque. Je manquais énormément de confiance en moi. D'accord. Et donc, du coup, pourquoi vous avez choisi de travailler avec moi? Qu'est-ce qui a fait que ça vous a parlé? Parce qu'en fait, il y a peut-être 4 ans, Ouais. enfin quelques années, j'avais pris contact avec vous à cause de Barbara Ann Brennan. Ah oui, c'est vrai. Voilà. De Barbara Ann Brennan, et j'avais été sur le site et je voulais tenter un soin Barbara Ann Brennan. Et donc, il y avait votre numéro, votre adresse qui ressortait, donc je vous avais contacté. Et D'accord. donc, j'avais testé, j'avais ressenti, j'avais apprécié, puis après, j'avais pas eu forcément le besoin de continuer sur certaines choses, où j'étais pas prête. Et puis, comme je manquais de confiance en moi aussi, je voulais, en début d'année de cette année, je voulais repasser le Reiki 3, peut-être le Reiki 2 et un ami. Voilà, donc j'ai commencé à me renseigner. J'étais sur votre site, je voyais pas le Reiki. On le voit là, on le voit plus. Voilà. C'est Et exact. je me suis dit, ah, fais plus de Reiki, flûte. Donc j'ai téléphoné à un pote pour me demander de faire un peu de pendule. Et il m'a dit, mais n'importe quoi, t'as pas besoin de Reiki, t'as besoin d'être coaché. Et donc, j'ai repensé à vous, puisque vous parliez que de coaching. Je suis retournée sur votre site. J'ai regardé un peu plus attentivement et je me suis dit, effectivement, c'est peut-être pas de repasser mes niveaux, qui finalement n'ont pas de raison d'être, c'était d'être accompagnée pour réussir, oser me lancer. Génial. Et alors, racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé lors de notre accompagnement? Enfin, de l'accompagnement, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Alors, la première séance, ça a été un peu panique à bord parce qu'on a vu beaucoup de choses et en fait, je me suis un petit peu noyée, je ne savais plus trop par quoi commencer. La deuxième séance, du coup, ça a été les soins d'ancrage. Mhm. Donc, le soin d'ancrage, là, ça a été le coup de pied au derrière. Et où j'ai vraiment eu le déclic, où j'ai commencé à faire mon CV, et j'ai réussi à entamer, à commencer à faire des choses. Mhm. Et en fait, parce que j'étais vraiment j'étais tétanisée avant. Et là, après le soin, 2 heures après, je commençais à me mettre mon CV. La journée, c'était plié. Et c'est des déclics qui se sont faits en fait. C'est Et ça. ça a été beaucoup avec les soins. Et je pense que c'était peut-être ce que j'avais besoin le plus au départ. Et en fait, après, je suis allée prospecter dans le sud-ouest, Ouais. où d'un seul coup, ça m'a pris un petit peu, pas dire vulgairement, enfin, voilà, où je me suis lancée. Ouais. Et puis où j'ai été.
J'ai fait du couchsurfing, des choses comme ça. J'ai été hébergée. Et là, ça a commencé à se décompter. C'est ça. Et alors, est-ce que vous pouvez raconter où vous en êtes maintenant? Parce qu'en fait, votre vie a quand même drastiquement changé. Alors, ça a drastiquement changé. Ma vie aujourd'hui, en fait, on s'est rencontrés en janvier. Enfin, on a commencé les soins en janvier. Ouais. Donc j'avais commencé aussi à voir tout ce qui était flyer, machin, etc. Mais ce qui était le plus important pour moi, c'était vraiment de trouver dans le sud, en fait, de bouger. Ouais. J'ai été prospectée fin février jusqu'à début mars. Je suis rentrée début mars, 2 jours après, on me rappelait pour me demander si je pouvais commencer le 21 mars dans une thalasso. Parce qu'en fait, je voulais être d'abord intégrée dans une thalasso parce que je connais rien et qu'il faut me faire un réseau et tout ça. Oui, puis il y avait besoin de sous aussi. Et il y a besoin de sous. Ouais. J'ai été hébergée aussi en couchsurfing, voilà, à 10 minutes de Saint-Jean-de-Luz, là où il y a ma thalasso, par une jeune femme qui est une copine maintenant, qui m'a hébergée pendant 3 semaines. J'ai trouvé un appartement dans lequel j'ai emménagé, donc j'ai commencé à bosser le 21 mars, j'ai emménagé dans l'appartement le 9 avril. L'appartement, je voulais un appartement qui soit dans lequel, enfin, qui soit suffisamment grand de façon à ce que je puisse faire mon activité à l'intérieur. C'est ça. Donc j'ai vu un local commercial qui était super pas cher parce qu'il y avait plein de travaux à faire. J'ai demandé à ce qu'on me loue un logement privé, ce qui a été accepté. Donc j'ai 80 mètres carrés pour 450 €. C'est quand même super bien. Ouais, surtout dans le sud. Surtout dans le sud, là où c'est situé. Donc après, voilà, j'ai été à un moment donné, même j'avais besoin d'argent, j'étais dans le caca. Et ça commençait à être juste. Je suis allée dans une banque déposer un chèque. Et le banquier m'a dit, mais pourquoi vous venez pas chez nous? Je dis, bah parce que j'ai un gros découvert, ça le fait pas trop, vous me connaissez pas. Et il m'a dit, bon, on va vous faire un prêt. Wouh! Alors que je n'avais aucune garantie, je n'avais pas de travail fixe parce qu'en fait j'ai des contrats journaliers. Donc je travaille souvent une centaine d'heures par mois, mais ça reste des contrats journaliers, des contrats d'extra. Donc il m'a accordé un prêt de 4 000 €. Donc comme ça, j'avais beaucoup de frais, etc. Voilà, mes parents après sont venus, m'ont fait ma cuisine, ils m'ont fait plein de choses. Voilà, on m'a aidé pour les travaux, mais je suis dans un tout petit immeuble, en fait, j'ai juste 2 voisins, un groupe de voisins au-dessus, qui sont très gentils, qui m'ont prêté leurs outils. Et en fait, vous avez expérimenté l'abondance, en fait, c'est voilà. ça? C'est-à-dire que... En fait, j'ai fait les méditations d'ancrage quand même. Bon, j'ai un peu arrêté, mais j'ai fait beaucoup de méditations d'ancrage pour l'abondance. C'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avec vous, ça a été très très vite. C'est-à-dire qu'en quelques mois seulement, vous aviez quitté donc, la ville d'origine qui était Saint-Nazaire. Ouais. Vous vous êtes retrouvé dans le sud de la France, dans une ville qui vous plaît, avec un job qui vous plaît, qui est tombé là en 15 jours. Enfin, le truc de fou. Je me souviens que on avait des séances assez rapprochées du coup parce que fallait tenir l'ancrage justement parce qu'en fait c'était tellement, je me souviens que c'était tellement fort que vous me disiez oh là là mais là ça va trop vite. Vous vous souvenez de ça? Oui. Vous me disiez ça va trop vite là, qu'est-ce que je fais? Et je vous disais bah allez on continue, on y va, c'est ce que vous aviez demandé en fait. Et en fait c'était on a eu pas mal de travail sur la mise à niveau de ah bah ouais je mérite tout ça en fait. Mais dans la prise de conscience, c'était quoi le plus grand changement? Dans la prise de conscience, c'est que j'avais un gros pouvoir créateur. Génial. En fait. Et que j'avais intérêt à faire super gaffe à mes pensées. Oui, c'est ça, parce qu'on a expérimenté aussi qu'on peut tout détruire en quelques jours. Ouais. Mais que du coup, effectivement, on peut aussi tout créer en quelques jours. Voilà. Magnifique. Et après, il y a eu d'autres trucs, même pour le site internet. Je suis tombée sur quelqu'un qui s'est présenté pour me le faire gratuitement. J'ai fait des services et lui, en fait, il s'est proposé de me faire mon site gratuitement. Et effectivement, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus à moi qui m'ont aidé.
Du coup, et c'est jamais arrivé à ce point-là dans ma vie. Et bon, après, il y a eu d'autres bouleversements à d'autres niveaux qui ont été des fois un petit peu durs, mais globalement, c'était quand même vraiment beaucoup plus positif, enfin extrêmement même positif. Et après, il y a toujours des petits coups durs parce que c'était fatigant aussi. Ok. Mais c'était bien. Et alors, j'ai envie de vous poser la question parce que vous avez pris mon accompagnement le plus cher. Oui. Or que, à l'époque, vous ne travailliez pas. Ouais. Et donc la question que souvent on me pose, c'est bah oui, mais comment je peux faire pour trouver l'argent? Donc j'aimerais avoir votre vision de comment vous avez fait alors que vous ne travailliez pas. Vous savez plus? Ouais, je savais pas comment j'allais payer. Non, mais en fait, en décembre, quand j'ai pris contact avec vous en décembre, on a commencé en janvier. Et en décembre, je savais pas comment j'allais payer, mais j'étais sûre que j'allais pouvoir payer. Ok. Mais je savais pas du tout comment j'allais faire. Alors il y a un truc je sais plus si c'est des intérêts ou c'est pas des intérêts, mais j'ai un truc de mon ancien boulot, j'avais bossé à Carrefour Market qui est tombé, un intéressement ou un truc comme ça qui est tombé à un moment donné, qui m'a servi pour ça. J'ai eu un peu de sous pour mon anniversaire et à un moment donné, je crois qu'avec le prêt de la banque aussi ça a marché. Mais donc l'argent s'est présenté au fur et à mesure en fait. Ouais, l'argent s'est présenté au fur et à mesure. Je sais plus comment ça s'est passé, mais ça n'a pas été un problème en fait. Ok, génial. Et puis maintenant ça ne l'est plus puisque maintenant vous gagnez votre vie. Oui, puis j'ai tout payé. Ouais, c'est ça. Et oui, en plus là maintenant ça y est, c'est fini. Et alors, quelque chose, une dernière, si vous aviez aux gens qui hésitent, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous recommanderiez mes services ou pas? Et qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Alors, je recommanderais vos services. Maintenant, je dirais qu'il faut aussi bosser. Et j'ai pas tout le temps été très sérieuse. Ouais, mais on a quand même drôlement avancé. Voilà, ces derniers temps, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Et oui, non, de pas hésiter d'y aller, mais il faut vraiment avoir envie. Il faut avoir envie, et si on a envie, si on fait confiance et qu'on vous suit et qu'on se laisse aller, je pense que pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Merci Nathalie. De rien, Marie-Laure. À bientôt. À bientôt.